Voilà donc à quoi ressemble le bulletin de vote reçu par des millions d'Américains. Alors celui-ci est factice, c'est une copie du document, des documents en fait, qu'ont reçus les électeurs de la région de Phoenix. Et vous le voyez, on ne vote pas uniquement pour Kamala Harris ou Donald Trump. Ils choisissent aussi leurs sénateurs, des députés, des juges et se prononcent sur ce qu'on appelle ici des propositions, c'est-à-dire des référendums d'initiative citoyenne. Tout remplir prend du temps. Et justement, les électeurs de Phoenix ont reçu leur bulletin 4 semaines avant le scrutin. Le bulletin s'étale sur 2 pages, recto verso. Il y a beaucoup de candidats et d'élections. Les électeurs ont aussi besoin de s'informer sur plusieurs référendums. Se renseigner à son rythme est plus confortable, plus pratique. Une fois le bulletin rempli, 3 options. L'apporter en personne dans un bureau de vote, le déposer dans une boîte spécialement dédiée à ces bulletins ou tout simplement une boîte à lettres de la Poste américaine. Les bulletins arrivent au centre de dépouillement du comté de Maricopa. Des dizaines d'employés sont alors chargés de vérifier la compatibilité des signatures de chaque électeur. Par le passé, le système n'a pas été infaillible. En 2022, le vote de Nate Kennedy n'a pas été compté. On ne l'a pas prévenu d'une anomalie sur sa signature. Pour moi, le jour de l'élection devrait être un jour férié. Tout le monde devrait voter en personne. On éliminerait un maximum de doutes et on pourrait croire au système un peu plus qu'aujourd'hui. Malgré la méfiance de certains, le vote par correspondance reste plébiscité par des millions d'Américains. Et l'une des raisons, la voici, ce sont ces longues files d'attente devant les bureaux de vote, soit le jour de l'élection ou même durant la période de vote anticipé.